Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex, matières premières et crypto-monnaies avec une paire de devises euro-dollar qui, malgré donc l'annonce de la baisse des taux de la part de la Banque centrale européenne, reste ici sur cette zone des 1.05. Donc on a validé la baisse des taux de 25 points de base. On ne donne pas de cap pour les prochaines baisses de taux, donc on reste tout à fait dans le consensus, ce qui explique ce manque de volatilité malgré cette annonce majeure donc, de la part de la Banque centrale européenne. Et on reste ici collé à cette zone des 1.05. Toutefois, le biais reste globalement baissier, puisque suite à ces contacts ici sur la bolle inférieure, on revient tangenter la moyenne mobile 20 exponentielle qui agit comme une zone de résistance, et on se repositionne ici sur une zone de secteur de support majeur. Bon, ce support, on l'attaque à de multiples reprises. Une rupture nous donnerait un objectif de retour ici sur cette zone des 1.0360, sachant qu'une rupture de cette zone pourrait provoquer une phase d'accélération vers des niveaux ici qui nous ramèneraient sur des niveaux proches de la parité, voire légèrement en dessous. La rupture ici de cette zone qui a déjà été attaquée récemment, confirmerait la réorientation moyen terme de cette dynamique. Donc c'est à surveiller. 1.0360, 1.05, effectivement, on garde un stress baissier qui pourrait être confirmé donc par une rupture de la zone des 1.0360. Pour repasser dans un biais un peu plus positif, il faudrait au minimum revenir au-delà de cette zone des 1.0630. Sur la paire de devises livre sterling contre dollar américain, il semblerait que l'on veuille repartir à la baisse aussi. Le contact ici avec la bande de Bollinger supérieure a été très faible. On est toujours autour de la moyenne mobile 20 exponentielle. On a un petit signal de sortie ici de cette dynamique baissière, donc globalement pas grand chose. On est plus ici sur une neutralisation qui sera donc là, je dirais la dynamique tant que l'on sera entre grossièrement 1.2870 et cette zone ici des 1.2520. On commencerait à reprendre un petit risque baissier sur rupture ici des 1.2610, mais globalement on n'a pas beaucoup de mouvements ou en tout cas d'attente directionnelle sur cet actif, puisqu'on a très peu de dynamique depuis maintenant quelques semaines. Donc globalement ce sera la rupture d'une zone majeure qui pourra déclencher effectivement des signaux directionnels plus forts, mais pour l'instant en tout cas ça se neutralise sur cette paire de devises livre sterling contre dollar américain. Sur l'or, nous avons une incapacité à franchir ici cette zone des 2720 $ l'once. Donc globalement, ça se stabilise depuis cette remontée ici. Donc on a eu cette zone qui nous a donné un record à la fin du mois d'octobre. Ensuite, on a consolidé et on s'est stabilisé. Donc cette stabilisation, on l'a ici depuis le 18 novembre. Donc on oscille à l'intérieur de ce range. Donc d'un point de vue court terme, c'est neutre. D'un point de vue moyen terme, on reste toujours dans un biais haussier puisque nous avons ici une forte dynamique qui a abouti donc à l'établissement d'un nouveau record donc, sur les cours du métal jaune. Globalement, donc ça reste plutôt positif du point de vue de la tendance de fond. Par contre, d'un point de vue court terme, tant que l'on sera ici dans ce range entre 2600 et 2720 $ l'once, clairement, on sera dans une phase de neutralisation. Donc pour l'instant, c'est toujours le cas puisque nous avons eu un échec ici de franchissement de cette zone des 2720 $ l'once. Sur le WTI, là aussi, difficile d'avoir des informations sur le directionnel. Il n'y a même plus de contact ici avec la bande de Bollinger. On reste dans ce range ici entre 67,50 et 71,20 $ pour un baril. Donc il faudrait au moins dépasser l'une ou l'autre de ces zones pour relancer une tendance. Et donc pour l'instant, c'est totalement neutralisé tant sur le court terme que sur le moyen terme sur le brut léger américain. Et puis enfin, sur le Bitcoin, nous avons toujours ici cette phase de neutralisation, alors qui se fait tout de même sur des niveaux très proches du dernier record du Bitcoin, donc proche des 104 000 $ pour un Bitcoin. On se maintient, il semblerait, au-dessus des 100 000. C'est une zone qui était un petit peu scrutée et on parvient à rester plutôt au-dessus. On a eu là 3 bougies qui nous donnent un signal de force. On reste bien au-dessus de la moyenne mobile 20 exponentielle, donc c'est plutôt positif sur cette crypto-monnaie. Alors je vais vous préciser que j'en ai un petit peu, donc ça me fait peut-être avoir un biais positif sur cet actif. Mais par rapport aux dernières phases d'évolution, où nous avions ici cette phase de consolidation, j'ai deux objectifs. Donc le premier objectif a été atteint ici et il a donné lieu à une phase de stabilisation
Donc c'était la zone ici, la première extension de Fibonacci sur un niveau proche des 89 000 $ pour un Bitcoin. Et la deuxième extension eh bien, se situe sur une zone ici à 113 500 $ pour un Bitcoin. Cette zone n'est pas matérialisée, mais tant que l'on est au-dessus ici de cette zone des 92 000 $, eh bien, c'est l'objectif à suivre. Donc nous avons voilà 113 500 ici, cette extension de Fibonacci. Donc pour l'instant, en tout cas, c'est, je dirais, la zone d'objectif qu'il faut attendre tant que l'on reste au-dessus des 92 000. Même si actuellement, eh bien, nous avons assez peu de directionnel, mais on est très proche ici des records, donc on garde une pression plutôt haussière sur cet actif. Voilà donc ce que l'on peut dire sur l'analyse technique de ces principaux actifs de marché. Je vous souhaite de passer une très bonne soirée. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.